Les amis, on vient de payer une chambre à 1200 €, une suite à 1200 € ici à Hong Kong. Commandé chez Fincode les amis. Code. Sacrée journée, on part dépenser quelques milliers, si ce n'est dizaines de milliers d'euros chez Apple. 28 $. Allez, c'est bien parce qu'on fait 50K days ça. Voilà à quoi ça ressemble, une suite à 1200 €. J'ai acheté chez mon concurrent que j'avais volé, j'ai donné de la force. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Where's my man talking about inshallah? C'est exactement ce que je voulais. Je sais pas si vous vous rappelez de mon réel où je voulais une Rolls, mais en fait je crois que je préfère les voitures chinoises. Une grosse Rolls à la chinoise. C'est un truc qui ça coûte que dalle déjà, 80 000 € la voiture. Mais t'as un truc 100 fois plus confort qu'une Rolls ou que n'importe quelle voiture européenne. Les voitures chinoises c'est une dinguerie. Je suis encore en train de voir. Mais j'ai toujours pas le permis de toute façon. Les amis, on vient de payer une chambre à 1200 €, une suite à 1200 € ici à Hong Kong. 1200 € la nuit. On va voir ce que ça donne. Donc là on commence la petite visite de cet hôtel. On va au 30e étage, au Grand Club. On est au Grand Hyatt Hotel. C'est un hôtel 5 étoiles ici. Il y avait plein d'hôtels différents, je voulais tester celui-ci. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Petit lounge pour bosser. Oh la vue. Ah ouais. Oh la vue de salaud. Ah c'est pas dégueu hein. Yes sir. Over there, thank you. Ah ouais, je suis tout debout. Généralement quand t'es tout debout. C'est mignon. Oui il fait froid. Alors, oh, ouais. Ah ouais. Oh oh. Putain de merde. Belle tour sur la Finance Tower, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, il y a un petit cours de paddle là-bas. Oh. Mignon. Oh là là. J'ai un sauna. Ah non, c'est des trucs. Pas loin. Pas loin. Ouais, est-ce que c'est un gel? Ah, ça c'est mon frère. Voilà à quoi ça ressemble, une suite à 1200 €. La journée, c'est incroyable ici. Bah, la journée ça doit être très mignon. Ça va faire un petit live sympa je pense avec la. Oh que oui. T'as vu sur le paddle? J'ai vu sur l'intérieur de la ville. En jour ça doit être joli. Ah t'as vu sur les skyscrapers? C'est pas mal. Ah ça il y a pire. Franchement. Il y a vraiment pire, vraiment pire. Bon allez on se rejoint d'ici une petite heure. D'ici 1 minute 30. Il est 19h47. Ouais comme ça bon, on se pose. On va bouger en ville après, on se pose, on se douche. Ouais. Et on se donne rendez-vous après. Vas-y. Ouais. À toutes. À toutes. Les amis, on est bien arrivé à Hong Kong. C'est fou ici la différence entre Hong Kong et Shenzhen. Hong Kong et la Chine, c'est juste en face l'un et l'autre. Mais l'ambiance est totalement différente. Ici, on se sent vraiment dans l'Occident. Et moi, par exemple, l'année dernière, j'avais fait genre 2 mois consécutifs en Chine. Et le fait de revenir ici à Hong Kong, ça me faisait genre un peu le souffle occidental. Ici, tu peux payer en Apple Pay, etc. Tu retrouves Instagram, t'as tes réseaux sociaux, t'as toute ta vie normale, comme si c'était vraiment comme si t'étais en Europe ici. Les gens sont tous différents. Enfin bref, le mood est vraiment trop différent. C'est pour ça que c'est incroyable comme ville Hong Kong. C'est vraiment un endroit où je pourrais habiter je pense, si j'étais pas à Dubaï. Et je pense même pour plus tard, tu vois, t'es bien riche, milliardaire. T'as ta villa en haut de la montagne à Hong Kong, c'est trop stylé je trouve. Même, enfin tout est... Je sais pas, c'est un mood trop bien. Je vous recommande à tous de venir à Hong Kong une fois dans votre vie. Les amis, j'allais dire un truc. Dites-vous à quel point la simple petite décision que vous allez prendre ce soir après cette vidéo, de juste vous lancer dans le domaine qui vous plaît, que ce soit le e-commerce, que ce soit l'agence, que ce soit du software, peu importe le domaine, la vidéo, la photographie, peu importe ce que vous faites dans la vie, le simple shift mental qui vous fait que ok aujourd'hui je vais me lancer, pas demain, pas après-demain, là je vais me lancer maintenant, je vais mettre en place les process maintenant. Tu peux me demander à l'IA comment faire pour commencer dans le domaine que j'aime, comment faire pour commencer à entreprendre les choses que j'aime, à entreprendre les choses magnifiques, bref ce tout petit shift que tu dois faire mentalement qui est simplement de commencer à entreprendre, de commencer à vivre ta vie à toi et de commencer à faire les choses que vraiment tu as envie de faire et qui te tiennent à cœur. Une fois que tu auras eu ce petit shift, tu vas rentrer dans un engrenage exceptionnel de charbon intense, d'échecs intenses, de victoires intenses et d'énormément d'aventures de vie que jamais tu aurais pu vivre si tu t'étais pas lancé dans la chose que tu aimais et dans l'accomplissement de tes rêves. Donc juste faites-vous un contrat avec vous-même, ouvre ce petit cahier, promets-toi que tu vas lancer le truc que tu as toujours voulu lancer et mets en place ces actions dès aujourd'hui, dès maintenant pour commencer à travailler dessus. Tu ouvres ChatGPT, Claude Code, j'en sais rien,
Tu regardes les process, la simple base de base pour commencer, et tu fonces. Et tu commences à bosser. Et tu commences. Tu fais ton compte Instagram pour commencer à partager ce que tu aimerais partager. Tu ouvres ta première boutique e-commerce en commençant à essayer de te renseigner, à appliquer tout ce que tu as vu. Je suis sûr que tu as déjà vu tellement de choses sur Twitter pour faire ci, ça, ça. Tu as vu la value partout, tu t'es jamais lancé. Et ben maintenant, c'est le moment où tu dois te réveiller et te dire ok, il y a énormément de valeurs que j'ai appris au cours de ma vie. Il y a énormément de choses que j'ai appris tout au long de ma vie, que je mettais en bookmark, que je mettais en like, que je mettais de côté pour plus tard, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment où tu vas réouvrir tout ça et te dire ok, j'ai commencé à appliquer étape par étape le process qui va me permettre de changer de vie complètement. Et après, quand tu seras dans cette boucle, tu vas galérer, tu vas vouloir abandonner, mais tu t'abandonneras pas parce que ton envie de réussir et le pourquoi tu fais tout ça est tellement puissant. Sortir de mes parents de la misère, aider un proche à faire ci, vivre à l'autre bout du monde, ne dépendre de rien ni de personne, peu importe ce que c'est ton rêve, ton pourquoi, ça doit être tellement puissant et tu dois tellement bien réfléchir à celui-ci en amont que peu importe les échecs qui t'arriveront, tu peux être certain que tu continueras et que tu les verras juste comme des apprentissages. Tu continues ce process, tu continues, t'échoues. Mais au moins t'as déjà commencé, et t'échoues. Et un beau jour, t'auras une petite réussite. Ah, incroyable, une petite réussite. Et cette petite réussite, faut que tu la savoures, faut que tu la dégustes, faut que tu la fêtes. Tu commences à te dire, ok, j'en veux d'autres. Faut que cette petite réussite, ça soit un vecteur de dopamine qui te donne envie d'en avoir toujours plus. Il y a différents types de dopamine. Il y a la dopamine, tu scrolles sur les réseaux, super, t'en as plein. Il y a la dopamine, vas-y, tu te branles, hein, t'as de la dopamine, t'es content. Il y a la dopamine, tu vas manger de la porn food, trop bien. Mais il y a la vraie dopamine. La dopamine de quand t'as bossé sur un truc, quand t'as bossé sur un projet tellement longtemps, tellement dur, t'as tellement échoué que tu réussis, ça c'est de la dopamine que vous devez mettre et que vous devez accepter et que vous devez fêter. Donc tu commences à fêter, t'es content, ok, première petite victoire, et tu continues, encore, tu vas encore échouer derrière, encore, hop, une autre petite victoire, nouvelle dopamine, ok, très bien, je commence à comprendre comment un peu moins échouer et un peu plus réussir. Je continue le process. C'est long, tu vois des gens qui réussissent rapidement sur Twitter en une semaine, en 5 jours, en 2 semaines, mais tu t'en fous. Tu dis c'est chacun sa vie, c'est chacun son business, donc tu continues, encore, t'échoues, tu réussis de temps en temps, t'es content mais t'échoues. Et petit à petit ton échec sera de moins en moins présent et il y aura de plus en plus de victoires. Et petit à petit tes victoires seront quasiment quotidiennes et là tu commenceras à générer assez d'argent pour potentiellement vivre de ton activité. Trop bien, première étape réussie. J'ai eu mon activité parce que j'ai échoué beaucoup et avant ça parce que j'ai commencé à tenter. J'ai pris cette décision d'essayer de me dire que c'est possible et que je vais y croire et que tout ce qu'on dit sur internet c'est pas forcément que de l'arnaque. Maintenant je réussis, ok, j'ai mon salaire, j'arrive à vivre de mon activité, mais maintenant c'est pas le moment de ralentir comme font 90% des personnes qui commencent à réussir et de tout dépenser je ne sais où en pensant que c'est les rois du monde. Non, tu continues encore et encore, tu vas encore échouer. Peut-être que ta stabilité va réduire, va monter, mais en tout cas tu continues. Encore, tu essaies de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, tu essaies d'avancer encore. C'est long, c'est chiant, mais petit à petit tu vas devenir meilleur en compétences. Les compétences vont s'augmenter step by step, tu vas devenir expérimenté, c'est plus que de la chance ta réussite. Tu vas commencer à avoir un sacré niveau dans ton domaine. Moi, si je parle du e-commerce sur ma chaîne, mais peu importe le domaine, tu vas commencer à devenir 99% meilleur que toutes les personnes qui réussissent avec de la chance, qui tournent pendant un mois et qui finalement flop parce qu'ils ont juste trouvé un produit par chance, etc. Bref, toi certes, tu as fait moins d'argent sur le court terme, mais tu as développé des compétences qui te placent bien au-dessus de ces personnes-là. Et tu continues, encore. Tu travailles pas trop, t'es pas en train de travailler 24 heures par jour, 12 heures par jour non-stop, tu te prends pas de pause jamais, etc. Non, tu te prends ta pause le dimanche. Tu travailles le temps qu'il faut, mais juste toi t'es stable. T'es stable pendant que les autres ils sont en mode voilà je tryhard à fond. Donc en fait 2 semaines après il n'y a plus rien et ils ont réussi à travailler à fond pendant 2-3 semaines, très bien, mais après il n'y a plus rien. Non, toi t'as pris une autre stratégie, une autre décision. C'est tu vas step by step, t'es constant mais t'apprends, tu progresses, t'es meilleur chaque jour. Et là tu commences à rencontrer des personnes intéressantes et petit à petit tu vas recruter. Petit à petit tu vas déléguer une partie de ton business, tu vas améliorer des choses où t'es pas bon et toi tu vas te concentrer sur là où t'es bon. Tu vas te concentrer sur les choses où tu es très bon et que t'adores faire. La vie est trop courte pour te faire souffrance à travailler dur sur quelque chose que tu détestes faire, alors que dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as la chance de pouvoir recruter des personnes qui adorent ce que tu détestes. Par exemple, moi avec Jean-Vincent, je déteste la finance. Je n'y connais rien. Jean-Vincent, c'est sa passion. Jean-Vincent, il vit pour ça. Il a fait des écoles dans ça. Il a travaillé dans des énormes cabinets par rapport à ça. Moi, je n'y connais rien, je déteste ça. Tu recrutes cette personne qui adore. Et là, vous commencez à avoir une belle équipe. Une équipe qui a un gros potentiel. Parce que vous commencez à avoir des personnes dans chacun des domaines et que tu commences à avoir une sorte de vision sur ce que tu entreprends, sans jamais avoir oublié que tout ça a commencé dans une petite décision de je vais commencer aujourd'hui et pas demain. Et tu continues, tu construis, tu t'entoures de personnes, tu as une équipe de plus en plus grande, tu génères plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, centaines de milliers, tu fais des millions par mois, tu grandis, tu vises plus loin, tu t'arrêtes jamais. Et un beau jour, tu te retrouves à ne plus avoir à travailler, mais comme tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait depuis le début, tu l'as fait par pur amour pour ce que tu faisais et que tu t'es pas fait juste souffrance toute ta vie pour essayer de travailler sur quelque chose que tu détestais, et bah tu vas pas vouloir arrêter. Tu vas juste encore continuer. Et c'est là où en tant qu'être humain, tu vas créer des choses que personne n'a jamais créées sur Terre. Tu vas créer des choses
choses tellement immenses. On se demande mais comment c'est possible que ce mec ait créé ça? Comment c'est possible de faire ça alors que ça demande tout ça? Comment... Non. Toi tu fais parce que tu kiffes. Tu deviens extrêmement riche parce que tu kiffes, parce que tu adores ce que tu fais. Et surtout parce que tu as pris cette putain de décision aujourd'hui de te mettre réellement à faire que tu voulais faire depuis tellement de temps, tellement d'années, tellement de mois. Tu as juste pris cette décision, tu as suivi un process constant, clair. Tu t'es pas fait avoir par le fast money, toutes les conneries qui vont avec. Tu t'es dit ok là je lance un nouveau truc, c'est un changement de vie, c'est une nouvelle personne, une nouvelle identité que je suis en train de me créer. Et tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et c'est comme ça les amis que vous arriverez à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que vous arriverez à mettre n'importe qui à l'abri de votre famille, que vous arriverez à accomplir tous vos pourquoi et que vous ne deviendrez pas un con dépressif, plein de thunes, plein d'oseille parce qu'il a fait de l'argent rapide, il a fait des scams, il a fait des coups louches. Non, vous avez toujours été constant, vous avez toujours aimé le process, vous avez toujours aimé ce que vous faisiez, vous êtes entouré des personnes que vous aimez, vous êtes entouré des personnes compétentes, vous êtes entouré de personnes meilleures que vous pour vous aider à progresser également. Vous n'avez pas eu d'ego mal placé qui fait que vous n'avez pas envie d'apprendre et de progresser. Et là vous serez heureux les amis parce que vous aurez un réel sens à votre vie. Et vous ne serez pas heureux si le seul sens à votre vie c'est l'argent et si tout ce que vous entreprenez c'est uniquement pour l'argent. Bref les amis, vous êtes à une décision, vous êtes à une petite décision de pouvoir totalement et drastiquement changer votre vie et littéralement tout niquer dans votre futur. On n'a qu'une seule vie, c'est ça qui est fou quand même. Dites-vous, on n'a qu'une vie, on peut mourir n'importe quand. Donc pourquoi pas tester, pire t'échoues et au pire tu recommences. À vous de faire la bonne décision les amis. Les amis, je trouve ça tellement dingue à quel point ma vie s'est transformée en si peu de temps à partir du moment où j'ai pris la décision de m'entourer des bonnes personnes. Avant, je voyais les énormes entrepreneurs, les Bernard Arnault, je voyais les Xavier Niel, je me dis mais comment ils font pour aller aussi vite, aussi loin dans leur process? Comment ils font? Comment ils ont construit tout ça alors qu'ils sont partis de rien pour la plupart? Même les gros entrepreneurs marché francophone, à l'époque je voyais Yomi Denzel qui était immense, je me disais mais comment il a mis en place tout ça? Il montrait son équipe, je sais pas quoi. Comment les grands entrepreneurs ont réussi à faire tout ça? Mais c'est quoi les étapes? C'est quoi le process? Comment c'est possible d'aller aussi vite, d'aller aussi loin, etc. Et en fait je voyais pas les étapes, je voyais pas les marches. Je me disais le mec il est là-haut, moi je suis tout en bas, je faisais même pas d'argent e-com ni quoi que ce soit. Je voyais pas les marches du succès. J'ai essayé de me les imaginer mais je me disais mais c'est impossible, enfin les mecs sont trop loin, limite ça me déprimait. Et en fait c'est quand j'ai commencé à travailler step by step sans jamais m'arrêter, pas par pas, marche par marche, que le e-com a commencé à un peu marcher, puis commencé à très bien marcher, puis à exploser, puis que j'ai commencé à m'entourer de certaines personnes, etc. Et maintenant je suis entouré d'une équipe de dingue. On est énormément à travailler dans le groupe. Et en fait maintenant je suis pas du tout au milliard, je suis pas du tout là où je veux être financièrement ou dans la construction de l'empire que je veux créer. Mais bordel, maintenant je connais le chemin. Je sais quelles sont les marches jusqu'à la réussite de cet empire. J'ai totalement le chemin, la vision. Et je sais qu'il y en a plein qui me regardent là, qui vont se dire mais putain, qui se sentaient comme moi avant, mais putain mais moi je vois pas ces marches du succès, je vois pas comment c'est. Ça me paraît tellement impossible, ça paraît tellement loin de la situation actuelle où je suis. Et si je peux vous dire un truc, c'est juste genre trust the process, fais step by step, continue de progresser et continue surtout de tester des choses que t'as pas testé avant. N'hésite pas, n'aie pas peur de recruter quand tu commences à faire de l'argent, n'hésite pas à t'entourer de personnes 100 fois meilleures que toi, des personnes qui sont déjà plus avancées que toi, qui ont fait plus de choses. Et c'est comme ça que tu vas commencer petit à petit à comprendre les étapes pour arriver à potentiellement ta vision. Si tu rêves de faire un énorme empire, quelque chose d'immense, c'est quand vous commencez également à corporiser votre boîte, à essayer de faire quelque chose de plus professionnel et arrêter de rester dans le dropshipping, e-commerce, enfin un dropshipping classique, faire les choses en pirate, etc. Et je vous assure que c'est quand vous commencez à vous dire que là j'ai créé un vrai business, quelque chose de solide, avec une team solide, avec des process solides, que j'ai mis des règles un peu corpo qui peuvent être casse-couilles certes au début, mais qui sont tellement importantes et essentielles à tout ça, que vous commencez à avoir ces marches, commencez à les voir, à les dessiner. Et bordel les amis, je vous jure, c'est tellement bien, c'est tellement gratifiant. Donc continue, avance, entoure-toi des bonnes personnes et tu verras le chemin se créer step by step. C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Bon l'équipe, il est midi. Dans la chambre d'hôtel. Alex arrive, on va descendre, on va passer une grosse journée dans Hong Kong. Cet après vous allez avoir des plans de ouf. Je vais essayer de vous faire des plans de ouf en tout cas. Alex a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup d'activités de prévues. Ça va être très très méchant. Restez, vraiment, reste sur ce vlog. Mais abonne-toi quand même. Abonne-toi, mets un like. Et ensuite tu peux passer à la suite. Ça te va? On fait comme ça, vas-y, tu vois. Good morning fam, aujourd'hui sacrée journée, on part dépenser quelques milliers, si ce n'est dizaines de milliers d'euros chez Apple. On vous emmène avec nous, on va visiter Hong Kong également, ça va être une superbe journée. Stay tuned, abonnez-vous, c'est important. Faites de l'argent, c'est encore plus important. Aimez vos proches, c'est encore plus important. Priez Dieu, c'est encore plus... Non, c'est le mec qui parle. Mais ouais, grosse visite Hong Kong. Là les amis, je suis en train de mettre en place une grosse stratégie partnership ads pour de la gestion de communauté de micro-influenceurs, même influenceurs. Le but c'est de tous les rassembler sur soit Discord, sur WhatsApp, quelque chose comme ça. Pour l'instant je me tourne plusieurs Discord et de mettre en place un gros classement des meilleurs micro-influenceurs. Donc l'objectif c'est de créer une sorte de communauté de toutes ces personnes qui push Fincut. Donc je travaille dur dessus. Il y a l'application Trustflow qui nous aide beaucoup aussi à gérer ça, à les contacter. Je suis en train de voir vraiment là ce qui va être le mieux. Il y a beaucoup de taf à faire sur les partnership ads, le whitelisting.
Pour moi, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est le futur du e-commerce. Et il faut juste savoir le gérer de la meilleure manière possible pour aller justement tout arracher à ce niveau-là. Et au plus on a de contacts en partnership ads, au plus on fait d'argent et au plus tu scales sur les marchés européens. Donc très cool, hâte de voir, comment tout ça va se passer. Je vous tiendrai au courant de la meilleure stratégie qu'on a trouvée pour. On va sûrement faire beaucoup d'erreurs, on va tester beaucoup. Le but c'est que vous puissiez, vous, de votre côté, voir comment on a mis ça en place. Il y a un gros module sur le Hate Lab qui va sortir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le Hate Lab, les amis, il y a un lien juste en dessous pour rejoindre la communauté. La meilleure communauté e-commerce de France, les meilleurs résultats, le plus de membres qui chiffrent. Bref, si tu veux faire du e-commerce, ça se passe là-bas. Si tu veux faire du e-commerce à haut niveau, si tu veux pas faire du simple dropshipping, mais vraiment créer quelque chose de solide. Et là, on est arrivé à Apple. Alors les Mac, le coup du Mac. Donc c'est ça que tu voulais, hein? Un Mac mini, c'est ça? Oui, Pas mal ça. ouais. Pour du montage, c'est parfait. En Tu fait. vas faire du montage la MacBook Neo 13. C'est ça? Je crois bien. Ah mais c'est du QWERTY, t'as vu? Je suis habitué au quartier. T'es sûr que c'est pas grave? T'es sûr que c'est pas... Parce que sinon je l'achète en France, hein. Non, moi ça me va. Hein. je suis habitué au quartier tant que c'est pas une config chinoise où il y a des trucs qui sont. On va demander à un Apple guy. This one? Yeah. We have silver. Black. Oui. Black. Yeah. Like this, yeah. Ok. Et moi je vais m'en prendre un autre, mais en petit. Ils font deux pour le prix d'un. Il y a des soldes. There is no buy two get one free, non? C'est jamais. Hein. And for me. And one more. Yeah, one more. But je sais pas si je prends ici ou en France pour du AZERTY. De mémoire, je crois que c'est vraiment moins cher ici. Ah ouais? Là c'est 1008, normalement je crois que c'est 2002 ou 2004. J'hésite à le prendre ici en fait. J'ai vraiment envie d'un nouveau Mac, mais je me dis, dans 24 heures je suis en France et je peux avoir un AZERTY. Yeah, for the moment, just buy this one. Okay, it's coming. Ah, je te confirme que c'est plus cher en France, même avec la TVA, je pense. Ouais, combien? Là, c'est 2500. 2005. Je crois que j'ai craqué. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas l'accent E quoi. T'as besoin d'un Apple Care? It's the Fais whole attention à wide les warranty. affaires en général. No, it's okay. Okay. Okay, so now double check. It's correct. So it's the M5 Pro Regarde ça. and then 1 TB storage. Yeah. Okay. Exactly. So it's the kind of the SPB, the space back. Okay. Oh, total is 24,999 Hong Kong dollar. Perfect. Yeah, you pay card? Pay card. Not sure this one is working. J'ai tenté de payer avec la carte de la boîte. Où il est gâté, hein, mon Léo. Il le voit pas, mais derrière la caméra, j'ai un maxi sourire. Une maxi trick. Je ne- So we send to your Yahoo mail, is fine? Yeah, Okay, thank you. Je mentirais si je disais le contraire. Oh no, you think I can send to the one? It's too You late? want to send to the other email? Yeah. Oh, okay. You can tell me. Tiens, go. It's yours? Yeah, this is mine. Hi. Est-ce que je me prends un moi? Have a nice day. Thank you. Sorry. J'hésite. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il est content le Léo? J'ai l'air d'un mec pas content? Est-ce que j'ai l'air d'un mec pas content? Moi il faut. Avec plaisir, Rosa. Joyeux anniversaire. Merci. Tu sais que je suis en pleine hésitation. Hein. Alors je me dis quand même, mon A il est important. Mais c'est peut-être le moment de changer pour passer à l'américaine. Surtout que mon Mac il se ferme pas. Ce qui est- Il a mangé Je sais même pas comment c'est possible. Gros. il en a vécu En fait il est tombé sur un pic. Et un iPhone peut-être. Est-ce que t'es souvent limité par la taille de ton écran gros, à la base? Non, j'aime bien mon écran, ouais. C'est juste que pareil, mon iPhone, regarde, gros. C'était cool l'époque où j'avais une marque de coque de téléphone. T'en as pas en stock? Bah, pas pour iPhone comme ça. Ah bah ouais. Et je crois que j'ai acheté chez mon concurrent que j'avais volé. J'ai donné de la force. En toute honnêteté évidemment. So which spec do you need? Moi j'ai besoin de quoi? Moi j'ai besoin de 24 Go ou 48. 24. Toi tu fais beaucoup de bureautique. Ouais. Je pense que 48 ça ira beaucoup plus vite, mais tu fais pas de gros trucs.
Tu fais de la moi, photo des fois? Non. Tu fais beaucoup de bureautique, t'as beaucoup de... Après, je vais faire pas mal d'IA trucs. Ça peut jouer. You have with one terrace to kite, not two. If you need to do the customization, that need to buy through the online store. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi la diff? Les cœurs, ça par contre, si tu fais beaucoup d'IA, les cœurs, c'est... Enfin, le nombre de cœurs, ça peut jouer. Ok, I will take this. This one? Yeah. You like the black color or the silver one? Silver color? Silver is like this. Si tu mets des grands javelots dedans, le noir, Black. si tu mets des grands javelots dedans, le noir se verra moins. Because this one is starlight. Yeah, this one is. Ah. This is the same color. This is the same color, but this one is not maple Ah, brown. okay. I just want to show you the Black one is good. black. Alright. Yeah. On va matcher. J'ai pris un plus petit ordinateur. C'est chacun sa corpulence. Tu vois. Ouais, c'est Moi je suis plus petit, toi t'es plus grand. les Dalton. Regarde, en même temps les mains. Moi Les doigts de pianiste. J'ai des doigts entre des doigts de maçon et des doigts de pianiste. Je suis le pile entre deux. Putain les gars, après 21 ans, 23 ans même, d'ordinateur en AZERTY, je passe en QWERTY. C'est une grande première. Grande première. Monsieur devient international. Il est temps, il est temps. J'ai l'impression qu'ils l'ont pas en stock. Sorry. Just Les amis, sold out, c'était le destin. Dis-toi, je vibre quand je charge. C'est tellement cassé qu'il y a l'électricité qui passe dans mon corps. Oui, mais oui, tu m'avais fait tester la dernière fois. Tu te manges des grandes décharges. Est-ce que je testerai pas en orange et en Pro Max? J'ai passé pour un voleur, mais. Je peux avoir un... Je peux faire un... Comment ça s'appelle? Un argument très personnel sur le Pro Max. Ouais. Ah, si tu veux me fournir du beau content quand t'es en France, le Pro Ah ouais, Max il va être génial. C'est mieux ça, tu penses? Ah, il fait des vidéos de salopard. Mieux que Pro? Tu peux faire des duels, genre enfin, tu peux avoir la caméra frontale et la caméra de dehors en même temps. Tu peux faire des concepts comme ça. Ça peut être marrant. Ah, mais il est immense ce truc. Mais le petit quand même, il est plus useful quoi. Et il rentre mieux dans la poche. Allez, celle-là, je me l'achète en perso quand même. Okay, so you can try that is like brand new, and that is a Series 11 42mm jet black color, and that is black color sport band, brand new also. C'est beau, hein? Ils sont forts Apple, hein, les enfoirés. Hein. Les packaging, c'est quelque chose. Combien de thunes j'ai dépensé chez eux, frère? Chaque année, j'achète pour ma famille, mais... Tu sais que hier soir dans la douche, je réfléchissais au fait qu'il faut mettre en place un truc satisfaction packaging Apple. Alors, on a déjà un bon... Non, il est pas mal le packaging là. Commandez chez Fincut les amis. Code... Oh, ouais. Code... Ah, code Alex... Est-ce qu'on n'en donnerait pas 20% avec moi? Je vais faire taper sur les doigts ou pas? Ok. Thank you, sir. Thank you. Code... Comme on est à 10% max normalement maintenant. Allez, code Alex 20 sur Fincut. Alex 20. Allez. Maintenant on va à Rolex. Rolex. Vas-y, j'ai payé pour deux. J'ai peur. Ça fait 40 ans que j'ai pas pris le bus. Les amis, on est en train de monter vers la pique d'un truc en haut de Hong Kong, quoi. La montagne connue de Hong Kong. On y va, on va se régaler là-bas, on va manger un petit bout. Et on va visiter un peu ce qui se passe là-bas, ça va être sympa. I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like. Je viens de prendre un matcha, le temps d'attendre. Qu'est-ce qui m'empêche d'acheter ça? Le booster One Piece. La Maxi Box. J'ai rien à en foutre, je suis pas l'aise. Peu de personnes savent qu'il a ses talents. Attends, j'essaie de leur moins cramer. Bah, il y a une carte. Carte? Une carte. Les araignées. Est-ce que ça fait peur à Max là? Dis-nous en commentaire. Max, dis-nous en commentaire si ça fait peur. Tu veux quoi toi? Parce qu'il y a un équivalent de Schtroumpf. Ah, des schtroumpfs qui piquent? Moi j'aime bien les schtroumpfs qui piquent.
Ah mais je crois que c'est pas du Haribo donc... Aïe 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 aïe. Ah là là, ça, oh là là, ça. Mais ça, t'en manges 3, t'es KO quoi. C'est un manger à volonté ça. Un bon monté. Bah oui. Ouh, ça a l'air bon. 5 balles. 58 $. Allez, c'est bien parce qu'on fait 50 KD ça. Hein. Pas mal hein. Très mignon. Très 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 mignon. Les amis, je crois, hein, je suis pas sûr, qu'il est temps d'ouvrir. Je joue. Les amis. Pack opening. Merci Alex, encore une fois. Je te l'ai dit toute la journée. Merci JV, merci la boîte, merci tout le monde, merci toutes les occasions que j'ai eues dans ma vie. Merci la vie hein. Je l'ai dit sur Twitter là il y a 2 jours, ou hier soir. J'ai enfin la vie dont je rêvais quand j'étais petit. Faut grind hein. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, allez voir la dernière vidéo. Sachez que tout ce qui arrive, ça va être très très méchant. Sachez que c'est pas parce que j'ai la vie dont je rêvais quand j'étais petit que ça s'arrête. J'ai que 22 ans. On va tout arracher l'équipe. On va vraiment tout arracher. Suivez-nous sur Insta, suivez-nous sur Twitter. Du coup suivez-nous sur YouTube. Vous êtes vraiment pas prêts. On dirait un peu les rappeurs un peu claqués qui annoncent une sortie d'album, mais non, ça arrive vraiment. Ça arrive vraiment. Au jour où ce vlog sort, vous aurez déjà vu. Ça commence déjà à sortir, c'est déjà en route. Mais on va ship comme jamais vous avez vu des gens qui ont ship. Les amis, je crois que c'est l'heure, hein. On va faire ce petit zzz. Attendez, je rapproche ça. Là, par là, toi. J'ai pas pris mes trépieds, donc ça va être compliqué. Mais oh, je sais. 2 secondes. On est parti. Oh, c'est satisfaisant. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Si vous saviez, quand on fait notre taf, j'étais avec un MacBook Air M3, 16 Go de RAM. Ça commence à être un peu long. Je vais pas vous mentir. Je réfléchissais, moi, à changer de mon côté. Mais je le faisais pas. Je préférais utiliser mon argent autrement. Et finalement, Alex est venu comme un cheveu dans la soupe, mais un cheveu qui est délicieux, m'offrir ce magnifique cadeau pour mon anniversaire. Je suis vraiment très très content. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content en fait. Parce que si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis vraiment très très content. Mais j'ai rien, je suis expressif mais en même temps pas expressif. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent que je suis content. Je suis très content. Bref, pack opening. Voilà. Très corpo moi. Quand je fais des openings de n'importe quoi, même à Noël, les papiers c'est toujours dans le bon sens. C'est beau. C'est beau l'équipe. C'est beau, vous savez pourquoi? Parce que ça fait... Depuis qu'on est rentré de la Chine, et donc ce vlog là, que vous aurez probablement ici, depuis qu'on est rentré de la Chine, je n'ai plus de chargeur de Mac. Nouveau Mac dit... Nouveau chargeur de Mac. Et ça régale. Le mec est plus hypé par le chargeur de Mac que par le Mac. Il est fou ou quoi? Non, c'est vraiment exceptionnel. Mon bébé, j'ai tout ce qu'il me faut. Là j'ai tout ce qu'il me faut. Et là maintenant on va faire des multi-M. Des multi-M, des multi-dizaines de M, des multi-centaines de M. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de toute la boîte. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est comme ça. Abonnez-vous à Brand System aussi, qui est juste en bas. On met beaucoup de value pour les gens qui sont beaucoup plus avancés. À l'heure où je parle, on a filmé un gros cours de finance avec JV. Et il explique vraiment bien. Genre même moi qui filmais derrière, j'apprenais en même temps. Normalement est dispo sur YouTube, j'espère bien, parce que là je vais le mettre en ligne dans pas longtemps et ce vlog va sortir dans 3 semaines, un truc comme ça. Donc abonnez-vous à Brand System si vous êtes beaucoup plus avancé. Proposez-nous des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, qu'on filme. Proposez-nous des sujets vraiment avancés, parce que sur Brand System c'est vraiment là qu'on va mettre de la valeur 100%, complètement raw, brut.
C'est là-bas vraiment qu'on va éduquer, qu'on va montrer tout ce qu'on fait en étant beaucoup plus poussé, donc en utilisant des termes qu'on peut pas forcément utiliser sur cette chaîne de temps en temps. On peut utiliser ces termes ici, mais en développant les termes qu'on utilise de temps en temps sur cette chaîne, vous entendez beaucoup de choses. De toute façon, beaucoup d'entre vous sont déjà très qualifiés à mon avis. Donc les premières vidéos arrivent là d'ici quelques jours à l'heure où je parle et sont déjà sorties à l'heure où cette vidéo sort. Donc abonnez-vous vraiment à Bande System, abonnez-vous à Insta de Bande System aussi, Instagram de Bande System, je crois que c'est bandesystem.group. Là-bas vous aurez toutes les updates de toutes les boîtes du groupe, ça va être vraiment cool, on va commencer à mettre en place des petites keynotes. Je sais pas si à partir du moment où cette vidéo sera sortie, on aura déjà commencé les keynotes, j'espère. Compliqué tant qu'on n'est pas tous dans les mêmes bureaux, tant qu'on peut pas tous se revoir. J'espère que cette situation-là en Iran va changer, qu'on se retrouve tous dans les bureaux, qu'on puisse commencer à ship des trucs. Vous avez même pas idée, vous avez même pas idée. On arrive à ship des trucs de fou en étant tous en remote parce qu'on a changé notre mentalité, on a changé notre façon de travailler, on a changé beaucoup de choses. On a appris de nos erreurs pour certains, on a appris de nos wins pour certains et on continue de surfer sur cette vague de connaissances. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup de choses qui vont être faites. Je peux rien vous dire d'autre que suivez l'aventure, genre montez dans le train. Moi je suis vraiment à la bonne place pour ça, pour dire ça, pour être au plus proche de vous, parce que je vis les choses comme vous les vivez. Tout ce que je vous filme, je vous le sors quasiment, sauf quand c'est trop confidentiel. Et quand il y a des choses qui arrivent que je peux pas encore vous sortir, je suis votre insider, on va dire. Je suis vraiment votre insider ici. Ça veut pas dire qu'il faut venir en DM Insta me demander ce qui va sortir, hein, parce qu'on me l'a déjà fait ça là. Mais sachez qu'il y a énormément de choses qui vont sortir. Si vous montez pas dans le train, vous allez rater la chose, vous allez rater beaucoup de valeurs, vous allez rater beaucoup de choses qui peuvent vous gagner vous allez rater beaucoup de choses qui peuvent vous faire gagner des milliers d'euros, voire des millions pour certains qui vont appliquer les conseils jusqu'au bout. Il va falloir être très à l'affût, très à l'affût. Et puis voilà, moi je vais me régaler, setup ce petit Mac. Petit. C'est peut-être biaisé, vous allez penser que c'est un MacBook Air parce que j'ai des mains de bûcheron. J'ai littéralement des mains qui font... Est-ce que j'ai quelque chose qui peut vous... Non mais en gros c'est un MacBook Pro 16 pouces, juste que j'ai un corps de titan. Donc c'est simple, hein, je suis 1m95. Donc petit Mac, tout petit, un micro Mac. Donc je vais me setup tout ça, je vais mettre la caméra en haut, petit accéléré, magnifique. Et on va charbonner, hein, parce que là il y a beaucoup de choses à monter. Beaucoup de choses à setup, beaucoup de choses à monter ensuite. Et on va profiter d'avoir ce monstre pour les specs. MacBook Pro, 16 pouces, plus M5 Pro, 48 Go de RAM. Je sais plus combien de cœurs, je crois que c'est 18. Et 1 Tera de stockage, parce que c'est l'average, j'ai pas besoin de plus étant donné que j'ai 7 ou 8 Tera. 8 ou 10 Tera je crois de stockage sur mes SSD. Et j'ai pas besoin d'avoir de stockage interne parce que si un jour, j'espère pas, reste tranquille quand même, si un jour il part, j'aimerais ne pas me retrouver sans mes rushs. J'ai toujours mon stuff de SSD. Voilà, c'était juste pour les specs. Normalement on devrait aller au spa avant 22h. Ça va être sympa, on va se régaler au spa. Ça va être génial. Allez bisous, je t'embrasse. Ça, je fais le micro. Tu peux nous parler des testings, comment tu prends tes décisions, etc. pour Meta. Il n'y a pas une seule métrique, enfin il y a une seule métrique pour prendre des décisions par rapport à un testing, s'il est validé ou non. Un testing validé, ou alors en cours de validation, c'est déjà un testing qui a différentes métriques. Ça veut dire que la première métrique, un minimum importante, c'était CPM. Est-ce que tu es poussé par Meta sur ton produit, ou alors est-ce que tu es un peu shadowban sur ton produit? Est-ce qu'ils te mettent des gros CPM de port, ou alors est-ce qu'ils te mettent des CPM OK qui te permettent de te montrer qu'il y a un potentiel dessus? Est-ce que tes CTR sont bons? Si t'es aux alentours des 2%, 3%, et surtout est-ce que tu as des premiers signes sur ton site, des signes concrets, taux d'ajout au panier et vente. Et ensuite, c'est un mix de ces différents data qui font que oui, il y a du potentiel ou non, on cut. Si le CPM est beaucoup trop élevé dès le début, malgré différents types d'ads et différents tests autour des différents angles que vous pouvez lancer, ça va être compliqué. Votre produit, si Meta il n'est pas un minimum dans votre sens, c'est un peu plus relou. Essayez de toujours privilégier des produits que Meta pourra vous mettre en avant. Gros produits evergreen, on s'en fout des gadgets que personne comprend, on veut du produit evergreen, on veut des gros produits que tout le monde connaît déjà. Sinon, posez des questions, j'essaie de répondre. il a volé mon live. Tu dois toujours faire ton business en hors taxe, donc la TVA, tu t'en fous, frérot. Ouais, mais tu sais, quand tu fais du cadet, tu fais la TVA derrière. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu fais pas 10 cadet. En fait, tu fais pas 10 cadet, tu fais 8 cadet hors taxe. Ouais, c'est ça, je fais 8 cadet hors taxe. Les gars, le BE, faut un vrai BE d'enculé, faut vraiment marger comme un enculé. Faut marger bien, pardon. Il faut très bien. Faut bien marger. Mais vraiment, faut marger, les gars. J'aime bien, j'ai plus besoin de rien faire. Je vais te recruter, hein, Hippo. Ouais, tu me payes pour faire ce que je fais déjà. Tu me payes pour ce que je fais déjà. Coach Hippo. Ah ouais, gars, et c'est quoi tes techniques pour augmenter ta marge alors? Valeur perçue. Valeur perçue? Branding? Moi, je vais jamais je négocie avec les Chinois.
Moi je leur dis toujours oui, tout simplement parce que en dessous de 1000 commandes par jour selon moi, enfin peut-être pas 1000 mais en dessous de ce seuil, ça sert à rien. Le ROI de négocier avec les Chinois, il est beaucoup plus petit que le ROI d'augmenter la valeur perçue. Il a totalement raison, il y a tellement de débutants qui se cassent tellement la tête à négocier, ils font 5-10 commandes et ils négocient comme des porcs sur les shipping, sur tout ce qu'ils peuvent, ils essayent de négocier des 5% de marge alors qu'ils font même pas 10 commandes par jour. Le temps que vous perdez, mais comme il dit Hippo, si vous faites pas 100, 200, 300, 500 commandes day les amis, votre temps doit être optimisé dans le marketing et pas dans avoir des mauvaises relations avec vos agents parce que vous essayez de gratter. Et la vérité c'est que vous passez juste pour auprès des agents pour des cons parce que vous allez dire mais le mec il veut gratter alors qu'il fait 5 commandes par jour, c'est qui par rapport à nous, enfin, ils vont s'en battre les couilles alors que vous devez absolument les amis vous concentrer sur le marketing, faire exploser comme Hippo votre shop et ensuite tout faire pour faire exploser sa marge. Et imaginez Hippo quand il va commencer à négocier avec ses agents, là il va se régaler parce qu'il fera 500, 1000 commandes par jour. Et en plus il aura une putain de relation avec ses agents. Merci à vous en tout cas de constamment chercher à améliorer le Hate Lab, ça fait très très plaisir. Merci à toi de dire ça. Et vous allez voir le Hate Lab to the moon les amis. On n'est pas ceux qui communiquent le plus sur les réseaux parce que c'est pas notre DA, même si pour le dernier drop on a bien communiqué. Mais là on va essayer de faire un peu plus de marketing, on va essayer de faire un peu plus de trucs. Et encore on sait même pas. Pas envie qu'on devienne une formation bidon juste pour faire de l'oseille. De toute façon, l'oseille il vient pas dans le Hate Lab, il vient des personnes qui réussissent dans le Hate Lab avec le Infinite Fulfillment, etc. Merci à vous les amis. Passez une excellente soirée. Du coup, il est 20h environ chez vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Charbonnez bien. C'était Alex. Ciao. Bon, là, le mec, il a du content de ouf. Hein. Avec le petit frérot là. Allô, allô, allô. Allô. Ah, comment il va? Ça va et toi? Ça va super. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, le building public a pris ce building public a pris une tournure différente. Donc comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on a fait toute la recherche produit, on a trouvé les produits qui nous intéressaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'allais le sourcer avec Mathéo auprès du Infinite Fulfillment, les amis, j'adore Hong Kong, mais hier j'étais posé tranquillement devant la vue, j'étais comme ça et je me disais Hong Kong c'est bien mais quand même Dubaï tabasse Hong Kong. En fait le mood ici est exceptionnel et pour moi est bien plus agréable que Dubaï parce que t'as l'impression de plus vivre etc. Les infrastructures, la vie en général, en fait un peu tout est mieux à Dubaï j'ai l'impression. En fait il y a difficilement mieux que Dubaï j'ai l'impression pour entreprendre. Ici ça va être ultra cher, ça va être très condensé, ça va être on va être très les uns sur les autres etc. Surtout par exemple là je regardais là, je me disais à Dubaï on a la Pale, on peut se baigner tranquillement dans la mer alors que là à Hong Kong si tu veux te baigner tu dois aller à l'autre bout du monde. Enfin bref, Dubaï exceptionnel, Hong Kong incroyable. Je pense que c'est une ville où t'as besoin d'y être quand t'es un peu plus âgé, genre 30-40 ans, tu veux te poser avec une famille potentiellement, tu te prends une belle baraque sur la montagne parce que t'es multimillionnaire, t'as 30 M sur le compte. Et ouais mais sinon magnifique ville, ultra motivante. Le soir pour bosser ici, je vous avoue c'est plutôt pas mal. Et après voilà, on espère que Dubaï va bientôt se sortir de toute cette guerre là pour qu'on y retourne rapidement et qu'on retourne voir nos bureaux. J'ai tellement hâte. J'ai regardé les prix des bureaux ici, c'est littéralement aberrant. Genre déjà qu'à Dubaï, mes 45 000 € par mois c'est cher, mais ici tu doubles voire tu triples facilement donc c'est un peu cher quoi. Et voilà. En tout cas, Hong Kong incroyable, mais Dubaï pour l'instant indétrônable. Franchement plutôt ok, c'est pas encore le Four Seasons de Hong Kong qui c'est incroyable. Les amis si vous avez l'occasion de faire le Four Seasons de Hong Kong, il est vraiment très cool. Et il y a aussi, on nous a recommandé quoi déjà? Le Peninsula. On l'a pas fait mais apparemment il est oufissime. Là je suis content mais un peu déçu quand même. Enfin très bien. Je pense que c'était un bas de gamme des hauts de gamme. Genre j'ai payé 1200 € la suite. Alors que normalement dans les gros hôtels de Hong Kong tu payes 1200 €, ouais 1000 balles la nuit dans la chambre normale. Par la suite. Mais très sympa quand même. Les amis, ne perdez pas de temps avec l'IA alors que vous êtes débutant en e-commerce et que vous ne faites pas encore 1 € avec ce business. Il y a tellement de personnes qui se mettent des process en place extrêmement compliqués, qui essayent de tout faire avec l'IA, qui essayent de tout automatiser, etc. alors qu'ils ne font pas un en business. Moi je parle pour le e-commerce mais je pense que peu importe les business, il y a ce truc qui se passe en ce moment que tout le monde veut tout automatiser avec l'IA. Je trouve que c'est juste de la branlette intellectuelle, de la perte de temps. Une fois que tu commences à chiffrer, effectivement ça devient intéressant de mettre en place des process. Par exemple pour de la génération de créatives en masse, pour de la gestion de comptabilité, pour de la gestion de pas mal de choses différentes qu'on pourrait mettre en place avec son business. La création de mini-apps avec Cloud Code, etc. pour chaque pôle de ton business. Mais putain, si t'es débutant, que tu fais pas encore, je sais pas, 100K par mois, 50K par mois,
en e-com, va pas te casser les couilles à perdre ton temps avec de l'IA de partout pour essayer de tout optimiser. Focus-toi sur valider ton produit, ton marché, et après implémente de l'IA. Mais perds pas ton temps avec des conneries de l'IA que tu vois partout sur tous les réseaux. Limite, on se fait une FOMO ultime sur l'IA partout sur les réseaux alors qu'on s'en bat les couilles. Genre vraiment, reste focus sur l'essentiel, gagne de l'oseille et après t'implémenteras de l'IA en temps voulu quand il le faudra. Mais ne te fais pas faire avoir par toutes ces vidéos YouTube ou tout ce qu'on dit sur Twitter autour de l'IA, on s'en bat les couilles. Charbonne bien fort de ton côté et implémente l'IA quand c'est voulu. Hier on était en live sur le Hate Lab, il y a un petit gars qui est monté qui était ultra déter, et quand je parle aux membres du Hate Lab qui chiffrent le plus en e-com, qui font les plus gros résultats dans le succès, c'est toujours des personnes qui ont la même mentale, et c'est exactement la mentale que j'avais quand j'avais commencé le e-com. C'est-à-dire que tu dois être un putain de débrouillard, tu dois vraiment ne jamais voir un problème comme un problème et toujours te sortir de tes solutions, de tes différentes problématiques avec de la débrouillardise. La débrouillardise en e-com, c'est le truc le plus important. Et c'est le truc qui te fera le plus exploser le plus rapidement possible. Une personne débrouillarde et un peu moins intelligente fera toujours plus d'oseille qu'une personne intelligente mais pas du tout débrouillarde. Donc les amis, développez cette compétence. Je sais même pas comment ça peut se développer, mais juste quand vous avez un problème, allez chercher la solution, peu importe quoi qu'il en coûte, allez chercher la solution. Démerdez-vous tout seul, arrêtez de compter tout le temps sur les autres, sur l'extérieur, etc. Remettez-vous en question vous-même et pas le système autour de tout ça. Soyez débrouillards et ayez la dalle à fond. Toutes les personnes qui ont eu le plus gros succès dans le Hate Lab, c'est des mecs qui avaient la dalle, qui étaient débrouillards, qui savaient que absolument rien n'allait les arrêter, qui étaient rentrés en putain de guerre pour réussir en e-commerce, réussir à créer leur propre marque. Donc soyez focus les amis, débrouillardise, partez en guerre et faites du sale. Bon les amis, je pars dans une petite heure à l'aéroport. C'est la clôture de, je pense, un bon, voire 2 mois. Ouais, 2 bons mois même. Extrêmement intensif. Il y a eu le drop. Moi les drops, il faut savoir que je les supporte pas très bien à chaque fois. Beaucoup de pression, beaucoup de hate sur les réseaux, beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes, beaucoup. Et du coup c'était un moment assez compliqué pour moi à chaque fois. Le dernier drop qu'on a fait c'était l'année dernière et c'était un moment, enfin après j'étais tombé presque en dépression, etc. C'était un moment très compliqué. Là cette fois-ci j'étais beaucoup mieux entouré pour subir tout ça, malgré que je pense que je l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, mais je suis plus j'ai jamais dit en vidéo YouTube, mais malgré que je dois plus associer avec Max, avec Rode, c'est toujours le frérot, vous inquiétez pas, c'est pour d'autres raisons. Mais j'étais quand même entouré de l'équipe, j'étais quand même très bien entouré, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu vraiment les retombées que j'ai eu l'année dernière. Après du coup on est parti en voyage, on est parti à Bali, on est parti puis en mastermind à Koh Samui, on est reparti en Chine, là on est à Hong Kong, on a beaucoup voyagé, ça m'a beaucoup épuisé, ça m'a fait rencontrer de très bonnes personnes, des super personnes, ça m'a fait comprendre pas mal de choses sur le business, ça m'a fait comprendre pas mal de choses humainement aussi. J'ai été déçu par quelques personnes, ça m'a un peu secoué mentalement. Bref, c'est une période assez marrante de mon côté, c'est une période où c'est toujours des périodes où j'apprends beaucoup ce genre de moments. Donc en vrai j'en ressors grandi, franchement. Je suis très heureux de ce qui se passe actuellement, je suis très heureux de la direction que prend tous les business. Là j'ai rentré en France parce que j'en ai besoin. Je sens que j'ai besoin de revoir ma famille, ça fait plusieurs mois, je pense 4 mois et quelques, 5 mois. Je me suis beaucoup ces dernières semaines éloigné de Dieu, de tout ça. Donc c'est le moment de reprendre, j'ai pas été au top de ma forme, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté plein de choses, je mangeais mal. C'est le moment de reprendre les choses dans leur bonne forme on va dire. Donc voilà, ça va être quelques jours off avec la famille, se rapprocher de Dieu. Ça a été 2 mois incroyables où j'ai beaucoup avancé dans beaucoup de choses. Le Infinite est en train de prendre une trajectoire hors norme. Toutes les boîtes, Fincut aussi, le Hate Lab aussi, toutes les boîtes sont en train de faire des trucs de fou. Mais je suis de moins en moins intéressé par l'argent en lui-même. Enfin, ça fait très longtemps que je le suis plus même. Du coup, j'essaye de voir ma vision plus loin. Après, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que je kiffe, etc. Mais voilà, c'était des moments incroyables. Maintenant, je vais revenir là dans 15 jours environ. À Dubaï sûrement, prêt pour une partie 2 de la guerre, c'est très cool. Il y a les équipes qui sont toutes en place, qui charbonnent comme des fous furieux. Ce qui est incroyable je trouve sur cette année, je n'ai besoin de plus rien faire en opérationnel et que tout est entièrement géré. Genre c'est complètement dingue. Je peux déconnecter du jour au lendemain sans qu'il se passe rien dans les boîtes, sans que ça nique quoi que ce soit dans les boîtes. Donc ça c'est vraiment une belle perf je trouve. Le but c'est de continuer ça mais que les boîtes arrivent à avancer de fou. Je suis très heureux de tout ce qui se passe. Merci à vous de suivre la chaîne, de soutenir tout ce qu'on fait. On espère que ça vous plaît. En tout cas, on essaye de faire du contenu qui est là pour plaire et qui est là pour montrer de l'authenticité. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Il y a du très lourd qui arrive. On va essayer de build quelque chose d'immense, qui n'est pas que lié à l'argent, mais qui est lié à l'humain aussi. Stay tuned, restez connectés. 2026 va être une très grande année. On va le faire tous ensemble. Charbonnez du plus que vous pouvez. Niquez toutes vos barrières limitantes. Et les amis, n'oubliez pas, il y a probablement la première vidéo de Brain System qui est sortie. Ah bah, il y a la première vidéo de Brain System qui est déjà sortie. Vous allez voir
c'est une chaîne très brute. Donc c'est une chaîne où on va faire des cours en raw. Là la première vidéo c'est un cours sur la finance par JV. Où juste pendant 30 minutes c'est ça? Ouais 30 minutes, 30-40 minutes. Il vous fait un cours de finance. Donc c'est super intéressant. C'est moi qui suis débutant cette chaîne. Mais n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir cette vidéo, elle sera en description. Qui fait le process. Et vous allez voir de plus en plus de personnes de l'équipe prendre la parole sur cette chaîne YouTube pour vous donner de la valeur. Il y a des personnes tellement expérimentées dans notre équipe. Ce serait trop dommage que vous ne puissiez pas récupérer de leurs connaissances, de leur mentalité. Donc abonnez-vous à Brain System, il y aura plein de vidéos de ce type qui vont arriver, des vidéos ultra raw. On va pas trop se prendre la tête sur le format, c'est sur la chaîne Alex Shane, on se prend la tête sur le format, on essaie de faire des beaux trucs, des beaux vlogs. On investit sur la chaîne Brain System, c'est vraiment du raw. Ça on parle, on apprend, on explique et abonnez-vous. C'était Alex Shane, merci d'avoir suivi ce vlog. Ciao.